L'Europe ne suffit plus, Citroën a besoin d'être présent désormais mondialement pour continuer à exister sur la planète automobile et notamment dans la galerie Stellantis où Fiat marche sur ses plates-bandes. Et c'est pour ça qu'il lance cette C3, dérivée d'un modèle indien et brésilien, mais qu'il a fait évoluer. Évoluer dans quel sens ? Tous les sens du terme, puisque la plateforme Smart Car est ici spécifique au marché européen. Cette nouvelle génération adopte aussi un style très différent de l'ancienne génération, ici lancée en 2016. À quoi ça se remarque ? Eh bien, on voit ici une calandre nettement plus verticale, avec un capot beaucoup plus plat, beaucoup plus horizontal que sur le modèle 2016. Pourquoi ? Parce que la Citroën C3 de 4e génération est devenue un SUV dans sa transformation. On avait ici un crossover, une berline légèrement surélevée. Là, désormais, on a affaire à un SUV et ça se reconnaît aussi à ses attributs nombreux, notamment au niveau des passages de roues ou des barres de toit. On a même ici sur cette C3 de 4e génération un toit noir biton pour gommer ce gain en hauteur qui existe sur le modèle. La nouvelle venue est 9 cm plus haute que l'ancienne et la garde au sol sur ce modèle a été rehaussée de 3 cm. En revanche, l'empreinte des deux modèles, l'empreinte au sol, est exactement identique qu'il s'agisse de la C3.3 ou de la C3 de 4e génération. Je vous invite à présent à passer à l'intérieur. Venez voir. Dans cette C3 de 4e génération, c'est la révolution. On a une planche de bord totalement inédite avec un écran tactile central qui passe de 7 à 10 pouces. Mais ça, c'est presque une broutille comparée au design global. On a désormais un affichage tête haute qui se trouve au-dessus d'un petit volant seulement à 2 branches. Et ce petit volant, contrairement aux confrères de chez Peugeot, eh bien, il ne mord pas sur la visibilité des compteurs. L'absence de casquette rend aussi une meilleure visibilité au conducteur. On a des matériaux qui sont plutôt cossus à certains endroits et des plastiques un peu plus durs, mais ça aussi c'est pour respecter des coûts assez bas qui sont proposés sur cette C3. Rappelons notamment que le tarif de base de ce véhicule dans sa version électrique est à moins de 25 000 €. Ceux de la version thermique dans laquelle nous sommes ne sont pas encore connus. Visuellement donc c'est très épuré, très aérien. On a des aides à la conduite en ombre qui viennent se greffer sur le véhicule. Citroën ajoute aussi pour la première fois sur le segment des citadines ses suspensions à double butée hydraulique progressive. On a aussi dans ce véhicule de nouveaux sièges qui ont été redessinés, mais pas seulement. Ils intègrent les fameuses mousses qui offrent beaucoup plus de confort. Alors c'était un équipement qui était présent dans l'ancienne génération, mais ici le confort a été optimisé. Je vous propose à présent de passer à l'arrière pour voir ce que ça donne en termes d'habitabilité, puisque le modèle, on le rappelle, a gagné nettement en hauteur et très légèrement en largeur. Le confort aux places arrière est particulièrement agréable par cette banquette qui offre un bon maintien des jambes, mais surtout beaucoup de moelleux, donc on a presque l'impression d'être dans son canapé. Concernant l'habitabilité, au niveau des jambes, on n'est pas beaucoup mieux loti que dans la C3 de 3e génération. En revanche, comme je vous l'ai dit, la hauteur a augmenté et pour la garde au toit, c'est vraiment mieux. Focus à présent sur le coffre de cette C3 de 4e génération et comparé à son aïeul, eh bien on découvre ici un seuil de chargement nettement plus haut et une ouverture plus échancrée avec la présence de blocs optiques qui grignotent un petit peu sur l'ouverture de coffre. La capacité totale, elle, augmente de 10 cm3 pour arriver à 310 décimètres cubes pour cette citadine. C'est pas non plus une folie pour cette catégorie, on va dire que c'est plutôt dans la moyenne. Et puis, pas de plancher amovible ou réglable, ce qui fait que quand on abaisse les banquettes via des tirettes depuis les portières arrière, eh bien, on n'a pas de plancher plat. Concernant les motorisations, la Citroën C3 en 2016 roulait avec 2 moteurs essence PureTech de 82 et 110 chevaux et il y avait même encore à cette époque un Blue HDI de 110 chevaux qui a aujourd'hui disparu du catalogue. Sur la C3 de 4e génération, désormais on ne parle plus que essence ou 100% électrique. On retrouve ici un 1,2 litre avec une puissance de 100 chevaux
et la version MHEV qui nous a été confirmée par le constructeur sera lancée fin 2024 avec une puissance de 100 chevaux. Quant à la version électrique qui fait beaucoup parler avec ses 113 chevaux, elle est déjà disponible et le catalogue sera complété très prochainement par une version avec une plus petite batterie LFP qui autorisera à la Citroën IC3 un tarif encore plus bas, moins de 20 000 € et une autonomie de seulement 200 km. Que de changements entre cette C3 de 3e génération et cette 4e génération. Vous l'avez vu, le style, mais aussi les équipements. Bref, Citroën frappe un grand coup et le constructeur veut surtout en offrir plus tout en gardant un rapport qualité-prix hyper attractif. C'est désormais son credo pour faire de cette C3 de 4e génération un futur best-seller puisque, rappelons-le, les 3 générations de la citadine se sont vendues à plus de 5 millions d'exemplaires, ce qui en fait tout simplement la Citroën la plus vendue de tous les temps. On espère que cette vidéo vous a plu, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos autour de l'automobile sur la chaîne de l'Argus. À bientôt, ciao.